Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de Satan. Les chrétiens parlent beaucoup de Satan, mais connaissent très mal leur ennemi. Partout, on entend que Satan est un chérubin qui s'est révolté contre Dieu et qu'il a été chassé des cieux. Mais en fait, les passages de la Bible qui font allusion à cette révolte sont des écrits de prophètes annonçant ce qui doit arriver dans le futur. Ézéchiel 28, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, parle de la précipitation de Satan sur la terre au vu de tous, où il est réduit au néant. On peut le dire dans la fin du verset 18 et verset 19, « Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » On ne peut pas dire que maintenant Satan est réduit au néant, et encore moins qu'il a disparu définitivement. Ésaïe 14, qui est l'autre passage qui parle de Satan dans l'Ancien Testament, eh bien, traite de la précipitation de Satan dans le séjour des morts, comme on peut le lire. Le séjour des morts, verset 9, s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. On ne peut pas dire que Satan est sans force et qu'il est devenu comme un simple homme et qu'il serait maintenant dans le séjour des morts. On admet qu'il n'est plus ce qu'il était au commencement, après la victoire que Jésus a remportée à la croix. Actuellement, Satan est forcé de plier ses genoux à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, comme ce fut le cas pour Haman, devant Mardoché dans le livre d'Esther. Mais Satan mijote quelque chose dans son esprit, il est rusé. Il veut nous faire croire qu'il est déchu, qu'il n'est plus au ciel et que là-haut tout est pur. Son but est d'être accueilli comme libérateur, comme un envoyé de Dieu, comme le Christ lui-même, quand il va descendre des cieux avec tous ses anges, après qu'on l'aura mis dehors de la maison de Dieu. Cet événement aura lieu dans les derniers jours de la fin, selon Apocalypse 12. En attendant, son plan fonctionne. La plupart des chrétiens croient qu'il n'est plus au ciel. Et pourtant, il est l'accusateur, c'est la signification de son nom. Celui qui nous accuse jour et nuit devant notre Dieu, selon Apocalypse 12, verset 10. Et nous accuse comme il avait fait pour Job. Comment refusez-vous que Satan soit au ciel tandis que vous admettez que les êtres contre qui nous luttons, les autorités, les dominations, sont au ciel? Comment nos ennemis se trouveraient dans les lieux célestes, tandis que Satan, leur chef, se trouverait ailleurs? Car il est bien écrit dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et l'Apocalypse, quand elle parle de la précipitation de Satan, dit clairement qu'il est précipité avec ses anges. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il doit être quelque part dans l'air, dans notre atmosphère, mais pas là où Dieu a fait résider sa présence. Placez-le où vous voulez. Il est juste devant Dieu à nous accuser jour et nuit. C'est pourquoi Jésus, notre avocat, est toujours à la droite de Dieu, en train de nous défendre jour et nuit. Selon l'Apocalypse, voilà comment cela va se passer, cette révolte. À la 7e trompette, Jésus sera proclamé roi des rois. Le malin qui convoitait cette place va se révolter pour, semble-t-il, essayer de s'emparer du trône par la force. La lutte s'engagera entre Michel et ses anges d'un côté, Satan et ses anges de l'autre. Les anges de Michel auront le dessus,
parce qu'ils se serviront de la parole de Dieu comme arme offensive et auront comme arme défensive, attention, le sang de l'agneau, comme on peut le lire dans Apocalypse 12, verset 11. Ce verset devrait nous montrer clairement que la lutte n'a pas encore eu lieu. Car il aurait fallu que le sang de l'agneau soit versé pour que la victoire de Michel et ses anges soit assurée. Donc c'est un combat possible après le supplice et la mort de Jésus. Et un autre point à considérer, c'est qu'il est clairement dit que la précipitation de Satan se fera peu de temps avant qu'il soit mis à l'écart, définitivement. Car il est écrit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce temps est celui du séjour de la femme dans le désert. Et si la femme représente l'Église, c'est le temps qui sépare l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus avec toute son armée, qu'on peut voir à la fin entièrement de l'Apocalypse. Alors si nous faisons un résumé, Satan est encore dans les cieux, devant Dieu, en train d'accuser les croyants. Il sera précipité à la 7e trompette, après une grande confrontation avec Michel, confrontation auquel Daniel fait aussi allusion dans Daniel 12. Cela aura lieu 3 ans et demi avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus, 1260 jours. Ensuite, Satan sera lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Ne vous laissez pas tromper et ne vous laissez pas prendre dans cette grande séduction que le malin a préparée de longue date. Que Dieu vous bénisse.